J'ai tout vécu, j'étais allé à ces soins intensifs, j'étais allé... j'ai vécu le code bleu. Il n'y a rien que j'ai pas vécu. Puis là, vous allez vivre... Là, je vais vivre le plus beau de la vie. Là, je vais vivre le plus beau de l'histoire. Ça part avec une maladie qui est physique, si on veut, au niveau pulmonaire, au niveau de la sensation d'essoufflement, mais il y a toutes les conséquences reliées à l'inactivité physique, au déconditionnement, puis il y a le côté psychologique de la maladie qui est important. Moi, j'ai la très grande majorité de mes patients emphysémateux, ils vivent beaucoup d'anxiété aussi par rapport à ça. Ils peuvent avoir peur de mourir d'une crise d'essoufflement, c'est des choses terribles. La maladie, elle progresse tranquillement. C'est un tueur silencieux, l'emphysème. Tu te sens tranquillement. Puis, quand je suis arrivé à son bureau en 2009, on m'a rappelé toute ma vie, j'étais sur le cadre de porte ici, puis j'étais en train de mourir, les gens passaient à côté de moi, puis c'est une femme émonée qui m'a amené en dedans, puis le docteur Lachance m'a opéré vitement. On a eu la chance, avec mes collègues, endoscopistes d'intervention, docteur Martel puis docteur Delage, d'avoir accès à une nouvelle technologie pour traiter l'emphysème, qui est actuellement pas un traitement qu'on peut déployer à large échelle, parce que c'est pas encore reconnu officiellement en Amérique du Nord comme un traitement qu'on peut administrer à nos patients, mais c'est sous forme de projet de recherche. Fait que j'avais confiance dans ce qui me disait, ben René, ça va prendre 7-8 mois avec ça arrive ici au Québec. Pas de problème, je m'ai toffé. Puis finalement, ben, M. Munger a eu accès au traitement. Puis ça a été un des premiers. En fait, je pense que c'était le deuxième. Le premier? Les deux poumons faits, c'était le premier. J'étais très malade, j'étais souffrant, vous n'avez même pas idée comment j'ai souffert. Josée pourrait te le confirmer plus, parce que je me suis vu plus de proche, je me suis confié un peu plus à elle. Elle m'a vraiment épaulé là, dans l'histoire, je l'allais la voir. Là, je ne peux même pas vous en parler parce que... J'ai connu M. Munger comme étant un monsieur, je dirais, affaibli par sa maladie, inquiet par son état de santé, limité dans son quotidien, dans ses activités quotidiennes, mais un monsieur avec un vouloir incroyable. Parce que quand tu dis « je l'ai vu, la mort », en 2012, quand lui est venu dans ma chambre, puis il dit « René, je peux pas rien faire, puis je le vois encore sortir de ma chambre. » Le chemin était long et dur pour arriver ici aujourd'hui. Mais je savais quand même que j'avais du chemin à faire. Puis c'est sûr que c'est mon vélo. Quand il m'a dit le 24, il va manger toute ma vie, le 25, je dis au docteur Maltais, je sors de site, man. Funny, là. Non. Moi, je savais ce que je faisais. Ça faisait un mois que j'y pensais. J'ai sorti, j'étais allé acheter mon vélo, j'ai embarqué sur mon vélo. Moi, c'était une passion, là. Il faut dire ça aussi, là. Il faut se découvrir une passion dans notre handicap. Moi, j'étais handicapé, mais j'avais une passion pour le vélo. J'étais passionné par ça, puis Josée a trouvé que ça avait tombé. C'était une passion pour elle aussi. Fait qu'on a échangé là-dessus souvent. Une des grandes motivations pour moi de le faire cet été avec un patient, avec M. Munger, c'est parce que là, ça envoie un autre message. Nous, on dit, puis M. Munger dit, non, l'activité physique, c'est bon pour monsieur, madame, tout le monde qui est pas un athlète. C'est un plaisir de rouler avec M. Munger pour le vélo et Dr. Maltais. C'est une façon pour moi de lui témoigner notre reconnaissance ou ma reconnaissance dans tout son engagement. Pour moi, rendre hommage aux efforts que M. Munger a déployés pour s'en sortir et puis arriver au point où il est arrivé. Donc, je vois ça avec beaucoup d'émotivité puis du plaisir. Puis si je peux souffrir moi-même personnellement en montant une côte, bien, mes souffrances, ça va être pour celles qui ont enduré lui-même. C'est pas disable ce que je vis présentement, parce que si je pars à côté de moi, moi, j'ai réussi à faire une randonnée de 50 km en 2 ans auparavant. Je faisais même pas 20 pieds. À ce moment-là, il fallait qu'ils se vivent. C'est un grand moment. C'est vraiment une alliance. Ça, tu peux prendre ça, celle-là, parce que c'est mérité, celle-là n'est pas volée. Effectivement, elle n'est pas volée.